Filtre friture, enfin pané qui peut monter et descendre, bon ça c'est classique, voilà, et puis ouverture automatique, on appuie sur le bouton. Je voudrais revenir sur le thermostat, puisque c'est le petit point négatif que je trouve à cette machine-là, c'est qu'il n'est réglable qu'entre 150 et 190 degrés. Voilà. Vous me direz, ça reste basique, il n'y a pas besoin de trop se poser de questions. Pour les frites, pour la majeure partie des choses, ça peut être pas mal. Mais ça aurait été bien qu'on puisse descendre un peu plus bas. C'est pas méchant, mais je tenais à le signaler. De toute façon, pour l'éteindre, il faut utiliser le bouton marche-arrêt qu'il y a ici. Voilà. Alors la notice qui est fournie, bon, alors si vous êtes fan des notices avec des icônes partout, vous serez content. Si vous cherchez du texte, vous n'en trouverez pas. Hein, ça reste assez, faut décortiquer toutes les images qui sont dessus. Heureusement, elle reste très très simple, il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête. On a un récapitulatif ici dans le tableau, voilà, des températures en fonction de ce que vous mettez dedans et ainsi que le temps de cuisson. Voilà. Alors le reste c'est la garantie internationale et puis alors, le bouquin de sécurité, là il y a du texte, mais bon, bref. Alors ce qui est intéressant chez Moulinex, qui fait partie du groupe SEB, c'est qu'il y a une disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans, et ça c'est vraiment un plus. J'ai voulu vérifier d'ailleurs, pour le démontage, par exemple le câble électrique qui est ici, est sous une trappe avec une vis, donc on a déjà un accès, voilà, pour pouvoir le changer. Mais bon, ça c'est votre électricien qui le fait, mais je tenais quand même à signaler cette possibilité, effectivement, qui est vraiment bienvenue, de pouvoir avoir des pièces pendant 10 ans en cas de défectuosité de la machine. Puisqu'on a la fiche en dessous, voilà, elle fait 1800 watts. C'est dans la moyenne, hein, il y a plus puissant, il y a moins puissant, on va dire que 1800 watts pour cette taille de friteuse, c'est plutôt pas mal. Alors je vais vous montrer comme quoi elle est vraiment très simple, en fait, pour accès au filtre, voilà, filtre charbon, voici. Donc pour l'ouverture, on a le bouton, pardon, qui est ici, voilà. Le panier, tout ce qui est plus classique, hein, pour descendre, voilà. Et le bac, donc bonne contenance de 2 litres d'eau quand même. Donc ici on voit 2 litres d'eau à gauche, 2 litres à droite, ça correspond aux deux traits qu'on a là. Voilà. Et alors ce que j'apprécie, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir démonter, de remplacer. Pour savoir que la cuve, il y a juste à faire ça, vous l'avez en main. Vous voyez, on a la résistance qui est ici avec le capteur de température. Tout peut passer au lave-vaisselle, hein. Enfin par la machine elle-même, mais ça vous pouvez passer au lave-vaisselle, vous pouvez passer aussi, comment ça s'appelle, le panier. Et donc, pour ceux qui peuvent se dire, au bout d'un moment, il est usé, il est gras, bon, il me convient plus, j'ai regardé, je suis allé voir sur internet, sur différents sites, entre autres même sur Amazon, il y est. Faut compter 20 à 30 euros pour acheter ça à l'ensemble là. Franchement, ça reste un tarif correct et vous vous retrouvez avec un bac tout neuf. Pareil, le panier se vend, et encore moins cher. J'ai vu ça directement sur le site de Moulinex, donc il ne manque pas, c'est vraiment réel. On peut racheter réellement des éléments très facilement. Vous voyez, ça c'est l'intérieur de la friteuse une fois qu'on a retiré le bac. Effectivement, on peut voir qu'il y a une accessibilité des vis. Voilà, rien n'est caché. Donc, le bac s'enclenche ici. Bon, on n'est pas censé l'enlever à chaque fois, parce que lui, il reste dedans, hein. Le capteur de température, capteur de sécurité. Voilà. Ils ont fait très simple et efficace. Donc, pour la remonter, juste à mettre le bac. Voilà, il est en place. Non, il n'est pas en place. Évidemment, avec la vidéo, je regarde la vidéo. Voilà, là, il est en place. Donc, à une main, j'ai réussi à le mettre en place. Mise en place du panier. Voilà. Voilà l'ensemble. Bon, alors je reviens vers vous. Donc maintenant, elle a été mise en place et tout, à essayer. Donc, le bouton marche-arrêt est ici. Voilà. Donc ne cherchez pas un afficheur ou quoi que ce soit. Et malheureusement, il n'y a pas de timer dessus. Hein, c'est juste le voyant lumineux qui est là. Bouton marche-arrêt avec le thermostat, comme je vous l'ai dit, réglé. Voilà. Et c'est le bip, c'est pas ça, c'est ma plaque à induction que vous avez entendu. Donc voilà, juste ici un petit voyant, rien d'autre. Donc elle reste basique, mais très très simple d'utilisation. Voilà, donc au niveau vue, c'est toute blanche. C'est assez c'est classique, pas mal. Donc j'en suis content, sachant que tous les derniers produits Moulinex et 7 que j'ai eu en main, j'en ai jamais eu de souci avec, je n'ai rien qui est tombé en panne. Puis je vous dis, même si c'était le cas, vous voyez, le bac il vaut vraiment un prix correct. Certes, c'est pas une friteuse à 30 euros, mais voilà, vous la payez un peu plus cher, mais vous êtes assuré d'avoir quand même un produit, elle est plus lourde maintenant forcément, un produit qui est pas mal et qui est réparable. J'espère que ça vous aidera dans votre choix.
enregistré.